Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis Marie du blog formationassistantblogueur.com et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ces croyances limitantes qui sabotent votre potentiel. Alors, si vous vous intéressez au développement personnel, je pense que c'est un terme que vous avez probablement déjà entendu parler. Si ce n'est pas le cas, laissez-moi commencer par vous expliquer ce que c'est une croyance limitante. En tant qu'individu, nous nous construisons de par l'environnement dans lequel on vit, de par ce qu'on entend, donc au travers de nos parents, de nos amis, des personnes qu'on fréquente, des professeurs, de l'école, du système éducatif. De manière générale, chacun d'entre nous avons des croyances qui sont rattachées à des valeurs. Par exemple, dans la valeur travail, on va dire il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Dans la valeur famille, on va dire les parents doivent rester ensemble et le divorce n'est pas une option. Et au fur et à mesure, vous construisez votre propre système de croyances. Et ces croyances vont avoir un impact considérable sur la manière dont vous voyez votre vie et dont vous menez votre barque, tout simplement. On distingue deux types de croyances. Les croyances aidantes, celles qui vont vous permettre d'avancer, et les croyances limitantes, celles qui vont au contraire, à un moment donné, vous empêcher d'avancer. Un exemple de croyance aidante, personnellement, je suis convaincue que tout arrive pour une raison. Donc si à un moment donné, quelque chose d'un peu pas cool m'arrive, j'ai cet état d'esprit de me dire si ça arrive, c'est qu'il y a une raison derrière et ça m'aide beaucoup à prendre du recul et à accepter. Ça, c'est un exemple de croyance aidante. Un exemple de croyance limitante que j'ai eu pendant longtemps, c'était que je ne méritais pas de réussir, je ne méritais pas mon succès. C'est une croyance que j'ai entretenue pendant très longtemps et il m'a fallu énormément de temps pour m'en détacher. Aujourd'hui, il est probable que vous aussi, de votre côté, il y ait des croyances que vous avez autour du business, autour de la vie de manière générale, qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs. Si je reprends l'exemple du fait que j'étais persuadée pendant longtemps que je ne méritais pas de réussir, que la réussite c'était réservé aux autres, eh bien c'était un moyen de m'auto-saboter et de justifier que quand je faisais un choix, quand je me lançais un challenge, si je ne réussissais pas, c'était normal, puisque de toute façon, il n'y a que les autres qui peuvent réussir. Moi, c'était pas possible. Et ça m'a mis des barrières pendant très longtemps et ça m'a vraiment empêché d'avancer. Et ça fait par exemple partie des raisons pour lesquelles j'ai mis très longtemps avant de lancer formation assistant blogueur, parce que j'avais cette croyance que même si j'essayais, eh bien je n'allais pas réussir parce que je ne méritais pas le succès, tout simplement. Et ce sont ces croyances-là, c'est le dialogue intérieur que vous entretenez qui, eh bien, à un moment donné, vont vous permettre d'avancer dans la vie ou au contraire de stagner. Si vous ne prenez pas conscience de ces croyances limitantes, que vous ne travaillez pas dessus, à un moment donné, vous risquez d'atteindre vos propres limites, tout simplement. Et le seul moyen d'en sortir, eh bien, c'est de travailler là-dessus. Comment? Eh bien, en commençant par en avoir conscience. Et ça, c'est vraiment, je pense, le plus important, c'est la base de tout. À partir du moment où vous repérez le schéma dans lequel vous fonctionnez, c'est beaucoup plus simple de prendre du recul, de regarder et de se dire « Ok, attends, est-ce que là, qui c'est qui parle? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est le moi qui veut avancer? Ou est-ce que c'est le moi qui cherche à se saboter ?» Et c'est un peu ça. Et à partir du moment où vous avez cette prise de conscience, c'est plus facile. Je ne dis pas que c'est inné et que ça arrive direct, mais en tout cas, c'est un peu plus facile de commencer à faire ce travail et de se dire « Ok, non, je ne veux plus conserver cette croyance, je vais la remplacer par autre chose. » Et remplacer cette croyance limitante, donc par exemple, je ne mérite pas le succès, oui, je mérite le succès comme n'importe qui d'autre. Moi, quelque chose qui m'a beaucoup aidé et qui m'aide encore aujourd'hui, ce sont les lectures. Je lis énormément de bouquins de développement personnel et ça m'aide à prendre du recul, à mettre mon ego de côté et à réfléchir et être honnête vis-à-vis de moi-même en fait, et de me dire est-ce que ça, c'est toi, l'histoire que tu te racontes dans ta tête et qui justifie telle ou telle action, ou est-ce que c'est réellement ce que tu crois? Et si c'est réellement ce que tu crois, pourquoi tu crois ça? Et qu'est-ce qui fait que tu crois ça? Et comment tu peux dépasser ça et essayer et remplacer cette croyance limitante par autre chose? J'avais vraiment envie d'aborder ce sujet-là en vidéo parce que je pense que l'état d'esprit est extrêmement important quand on est freelance et de manière générale dans la vie. Et pour moi, le développement personnel m'aide énormément au quotidien. Et je pense que quand on est freelance, il faut aussi avoir conscience de ses propres limites et travailler dessus si vous voulez avancer et entreprendre. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air et je vous retrouve demain pour la suite. Ciao!